Depuis 2005, la loi autorise les équipes pédagogiques à mettre en place des expérimentations au sein de leur établissement. Par exemple, en choisissant des modes innovants d'évaluation des élèves. Dans l'Académie d'Amiens, un collège a choisi d'évaluer les acquis des élèves sans utiliser la notation chiffrée. L'évaluation par compétences est mise en place à cause d'une réflexion d'enseignant. Comment je fais pour lutter contre les mauvaises notes de mes élèves? Et c'est vrai que lorsqu'on donne un 8 sur 20, un 9 sur 20 à l'élève, il est difficile de pointer ce qui va dans la copie parce que l'élève souvent est découragé. Depuis 4 ans, au collège Aristide-Briand à Chaulnes, les enseignants utilisent des outils sur mesure pour déterminer quelles compétences les élèves maîtrisent. Ce système favorise l'implication et l'autonomie des élèves en classe. Ils développent une plus grande estime d'eux-mêmes et travaillent plus facilement en équipe. Je mets un point d'honneur en fait lorsqu'on est en classe à ce que les élèves sortent de la classe en ayant à l'esprit la compétence qui a été travaillée. À la fin de la séquence qui dure à peu près 2-3 semaines, on fait la liste avec les élèves des compétences qui ont été travaillées en classe et on les prépare pour le futur devoir. Lorsque le devoir arrive, les élèves, face à leur devoir, savent quelles sont les compétences qui sont évaluées. Je pense que tout le monde est prêt. Les équipes pédagogiques s'appuient sur le livret personnel de compétences pour mettre en œuvre des pratiques innovantes d'évaluation qui prennent en compte l'acquisition de compétences. Lorsque l'évaluation est corrigée, je rends justement le devoir. 2 points verts, c'est la validation. 1 point vert, c'est en cours de validation. Et tout ce qui est rouge, ça sera des compétences qui n'ont pas été validées. Je vous rends vos évaluations sur la mission 4. Lorsque les élèves obtiennent leurs résultats, ils ont 2 choses à faire. Le premier, c'est de le reporter sur la grille de compétences qui est à la fin du cahier et de reporter aussi leurs résultats sur un tableau qui est affiché dans la classe. Et ce tableau, en fait, fait la somme des compétences validées. S'il nous manque des pastilles, on peut se dire que la prochaine fois, on les aura, que comparé aux notes, on n'aurait pas pu se rattraper pareil. Ou voir notre différence de niveau d'un jour à un autre ou d'une évaluation à une autre. En termes de résultats scolaires, nos élèves progressent. C'est incontestable. On sent à travers cette évaluation par compétence un impact sur le goût de l'apprentissage, dans la mesure où l'élève est acteur de sa formation, puisqu'il sait où il en est quand il valide ses compétences ou quand des compétences ne sont pas validées. L'élève sait sur quoi il va devoir retravailler. Nous constatons également en termes de vie scolaire une amélioration d'un point de vue comportemental. L'évaluation par compétence a un impact positif dans la mesure où les élèves, même s'ils sont en difficulté, ils n'ont pas le système de la mauvaise note où ça peut être un élément perturbateur pour l'élève. Nous avons moins d'exclusion de cours, nous avons moins d'heures de retenue, moins d'heures de colle. Et donc ça, c'est quand même un aspect positif au-delà de l'aspect résultat scolaire. Samantha, je t'écoute. Il est dédié aux dauphins. Pour les parents, c'est aussi un moyen d'y voir plus clair dans la progression de leur enfant. Le fils de Louis XIV. Excellent. Alors les parents ont la possibilité, grâce à ce travail par compétences, d'avoir une implication plus directe sur la scolarité de leurs enfants, dans la mesure où, contrairement à une bonne ou une mauvaise note, là, ils peuvent vraiment savoir quelle compétence a été travaillée. Si la compétence était de savoir je sais définir une fable et qu'elle n'a pas été validée, ils peuvent retravailler précisément cette compétence-là à la maison. Dans toutes les académies, des établissements mettent en place des expérimentations qui portent aussi bien sur l'évaluation des élèves que sur l'enseignement des disciplines ou l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement. Ces expérimentations sont évaluées chaque année.